Nous recevons dans ce numéro de décryptage Hubert Otélé-Somba, expert financier diplômé de l'Institut Haute Finance de France et des universités Jean Moulin Lyon 3, Paris, un Panthéon-Sorbonne et chercheur à Paris 2 Panthéon-Assas. Avec lui, nous revenons sur la situation économique de la zone CEMAC. Monsieur Somba, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Selon le FMI, le solde budgétaire de la zone CEMAC est redevenu déficitaire de 0,3% du PIB en 2023 et va atteindre 0,9% en 2025. Cette détérioration est principalement due à la baisse des recettes pétrolières suite à la chute des prix du cours du pétrole sur le marché international. Dans ce contexte, comment les États peuvent-ils faire face aux défis budgétaires et trouver d'autres moyens de financement de l'économie? Quel peut être l'apport des financements dits structurés? Depuis quelque temps, nos États, et le Cameroun n'y échappe pas, ont un solde budgétaire déficitaire. Mais ce ne sont pas les seuls pays au monde. Même les pays de l'OCDE, même les pays de l'Amérique du Nord ont un solde budgétaire déficitaire. Le problème, c'est comment on fait pour financer ce déficit budgétaire. Et au niveau du Cameroun, par exemple, la question est, on répond à cette question par le fait que pour cette année, pour cet exercice budgétaire 2025, l'État va emprunter 1775 milliards de francs CFA. 1775 milliards de francs CFA parce que les recettes budgétaires qui sont principalement constituées de les recettes fiscales et les recettes douanières, et au niveau des recettes fiscales, particulièrement la TVA, ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins, les emplois du pays. Donc, il faut pouvoir dire aussi que ce déficit budgétaire, qui est le déséquilibre entre les recettes et les dépenses, on a un déséquilibre budgétaire on a un déficit budgétaire lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes. Donc, il faut pouvoir équilibrer et trouver de nouvelles recettes. Et la meilleure façon, la seule façon, enfin, la façon la plus indiquée pour les États, c'est souvent d'aller sur le marché financier en empruntant auprès soit des banques domestiques, soit alors du marché financier international. Alors, les financements structurés sont des financements complexes, ce sont des financements à la carte, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas les financements classiques que l'on trouve dans le secteur bancaire, qui sont constitués juste simplement, vous faites une demande de crédit et puis on vous accompagne en vous demandant une garantie. Non, ce sont des financements beaucoup plus complexes qui allient des produits financiers divers. Nous avons par exemple la titrisation, pas la titrisation au sens de la cession des créances, mais la titrisation financière, où on a des produits financiers qui sont créés, qui sont souvent des titres de créance et qui sont mis sur le marché financier. Alors, souscrits par les investisseurs, ce ne sont pas seulement les banques, mais là, ce sont des investisseurs institutionnels et même des investisseurs privés, des fonds de pension, etc. Le ratio dette publique PIB de la région a atteint 53,8% en 2023 pour s'établir à 151 milliards d'euros en 2024, soit 57,2% du PIB. Pourquoi cet effet cause une vulnérabilité élevée dans certains États membres de la CEMAC? Les produits dérivés, par exemple, qui sont des fonds de couverture, les swaps de taux, les swaps de change, de monnaie et d'autres produits dérivés de couverture. Vous avez également, et nous avons vu cela au cours de ces séminaires que nous avons fait, nous avons également le LBO qui est le Leverage Buyout, qui est une méthode de rachat des entreprises par le financement debt equity, c'est-à-dire qu'on va allier la dette et les capitaux propres, mais surtout les capitaux propres ne représentent pas plus de 10 à 20% dans la structuration de ce financement-là, et puis la dette est levée à peu près pour 80%, 80 à 90%. Ça crée un effet de levier, ça fait un effet de levier sur lequel on compte. L'effet de levier constitue du fait que les rendements de l'activité, de la cible, les cash flow de la cible doivent être supérieurs, son rendement doit être supérieur à l'intérêt payé pour le crédit. Donc, lorsque vous avez donc cette équation qui est résolue, lorsque le rendement est supérieur à l'intérêt, alors vous avez effectivement eu un effet de levier qui permet de ne pas avoir à mobiliser beaucoup de capitaux propres. Et on trouve plusieurs types de LPO. Ça peut être du management buyout, c'est-à-dire que le financement par la reprise d'une entreprise par le management de cette entreprise, etc. Vous avez aussi les PPP. Les PPP font partie
des financements structurés, les PPP où on a le partenariat public-privé avec des privés qui s'engagent sous diverses formes. Ça peut être le build operator en transfert, etc., etc. Parlons du Cameroun qui serait la locomotive de la zone CEMAC. L'endettement du Cameroun est inférieur au ratio communautaire de 70%. Le pays fait-il office de bon exemple d'après vous? Non, ce n'est pas une question d'être un bon exemple ou un mauvais exemple. Ça, c'est une vision qui est une vision passiste. Le problème, c'est la performance de notre pays. Je vous ai dit, on peut avoir une dette de 200%, plus de 200% comme le Japon, et être la 3e ou 4e puissance mondiale. Donc, le tout n'est pas de dire qu'on est un bon ou un mauvais élève, c'est la performance. Et aujourd'hui, le Cameroun a à sa tête un ministre des Finances assez diligent. Un ministre des Finances très diligent qui, je pense, est en train de réunir tous les instruments qu'il faut pour qu'on puisse lever suffisamment de dettes et avoir des financements. Des financements tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Il y a la finance sociale, par exemple, qui arrive. Les particuliers doivent pouvoir souscrire aux obligations de l'État du Cameroun et même des autres États de la CEMAC. Il y a la dette, on a été habilité pour 2025. Là, le Cameroun va souscrire à une nouvelle dette. Et puis, vous avez également l'accompagnement des partenaires multilatéraux et certains bilatéraux également. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de bon ou mauvais élève. Laissez ça de côté, voyons plutôt quelle est la performance. Et aujourd'hui, il faut pouvoir impulser. Mais il faut aussi que notre pays se fasse accompagner par des experts que nous sommes. Pas des experts étrangers qui ne connaissent pas la spécificité de nos États. Mais nous sommes des experts. Et dans certains cas, comme je disais aujourd'hui, nous avons été dans les mêmes universités en Europe ou en Amérique du Nord que certains. Et nous étions à ce moment-là meilleurs que eux. Mais sauf que nous revenons dans notre pays dans un contexte qui n'est pas le même. Et nous ne pouvons pas donner la pleine mesure, la pleine capacité de nos compétences et de nos expertises. En 2025, l'État du Cameroun prévoit de lever 1 795 milliards de francs CFA sous forme de dette. 70,8% de la dette extérieure proviendra des prêts projets et 29,2% des appuis budgétaires. Y a-t-il une combinaison qui aurait offert une meilleure flexibilité? Non, c'est une bonne chose. Je veux dire que sur les 1 775 ou 95 milliards dont l'État a besoin sous forme de financement par la dette, la partie consacrée à la dette extérieure, il faut savoir que la structure de la dette du Cameroun fait que nous avons une dette extérieure aujourd'hui, suivant les chiffres de la Caisse autonome d'amortissement, d'à peu près 69 à 70% qui est la dette extérieure et 30% qui est la dette intérieure. Donc maintenant, de cette dette extérieure sur les 1775 ou 1795 milliards de francs CFA, je n'ai pas vu la structuration de cette dette, mais il est dit que pour ce qui concerne la partie dette extérieure, 70% sera consacré, sera apporté par les prêts projets et 29 ou 30% par les appuis budgétaires. C'est une bonne combinaison, c'est une combinaison classique. Mais moi, je dis qu'il faut que l'État aille plus loin. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de produits financiers qui existent. Aujourd'hui, il y a la finance verte. Il faut aller vers ça. Il y a même la finance bleue. Il y a même la finance, nous connaissons jusqu'ici que la finance islamique. Il y a même la finance catholique. Il y a tellement de produits sur le marché. Nous avons un outil extraordinaire qui est déjà pratiqué par l'UMOA, qui est la titrisation. Mais ce n'est pas une titrisation, c'est difficile ou alors fastidieux de l'expliquer ici à la télévision, mais parce que c'est une question d'ingénierie financière pure. C'est-à-dire que la titrisation, on peut faire des montages spécifiques, spéciaux, dédiés à un certain nombre de projets, à un certain nombre de produits pour pouvoir lever la dette sans s'endetter en plus. Vous comprenez? Sans s'endetter en plus. Donc, il faut peut-être aller vers moins de classicisme habituel. Il faut publier les états financiers. Et laisser que ces états soient analysés. De toute façon, nous devons aujourd'hui nous arrimer aux normes internationales pour que la communauté internationale puisse nous considérer et traiter avec nous d'égal à égal. Et pour ça, hier, nous avons fait intervenir à la fin de notre séminaire un expert comptable pour venir expliquer la nécessité qu'ont les entreprises, les banques du secteur, de se conformer aux normes IFRS qui proviennent des
Bâle 3, la convention de Bâle 3 qui impose et avait donné un délai. Ça a été voté en 2017, mis en application en 2018 et aujourd'hui donc nous avions 10 ans. C'est en 2028. Il faut accélérer le processus parce que c'est un gros travail. Il faut au moins 2-3 ans pour mettre en place les comptabilités aux normes IFRS. Pourquoi, selon vous, le Cameroun doit-il maîtriser les financements structurés pour diversifier ses sources de financement? Oh que oui, que le Cameroun doit diversifier ses sources de financement. Ils ont commencé à le faire. Vous avez le rebond. Le rebond a bénéficié d'un swap, donc d'un produit de couverture, le refinancement de rebond notamment. Il y a eu un swap de taux et puis je pense qu'il y a aussi un swap de monnaie. Alors, les financements structurés offrent une panoplie hors marché classique, hors banque. C'est sur le marché financier, sur le marché international, où nous allons pouvoir lever suffisamment de fonds. Mais il faut pour cela de l'attractivité de notre pays. Il faut de l'attractivité. Il faut également que nous ayons une bonne notation pays, notation financière. C'est pour ça que lors du séminaire, nous avons également fait une initiation aux séminaristes de la notion de notation financière. Donc, il faut comprendre comment la finance fonctionne, comment la finance au plan international fonctionne, quels sont les outils, quels sont les éléments avec lesquels les investisseurs privés, bilatéraux, multilatéraux agissent. C'est ce qu'on appelle la finance comportementale. Il faut comprendre les biais cognitifs qui permettent à un investisseur de mettre son argent ici ou ailleurs. Et pour l'instant, la zone CEMAC est l'une des zones qui bénéficie le moins des financements internationaux. Monsieur Issomba, merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.